Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Oh, j'ai l'impression d'être Claire Chazal avec mon micro. Donc un nouveau message sentimental. Bah oui, c'est comme si je présentais le journal télévisé de l'amour. Voilà. Bienvenue sur la chaîne de Lily. C'est la météo amoureuse. Ah, c'est pas mal ça. Moi qui voulais changer mon intro, bah écoutez, je fais de l'impro, c'est pas mal du tout. Donc je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, une vidéo orientée amour, dans laquelle bien évidemment vous ne prenez que ce qui résonne, puisque cela reste général, c'est important, ça je le répéterai tout le temps. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, adapté à votre situation personnelle, sachez que vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne qui est hyper pratique puisque vous avez toutes mes coordonnées. Alors par contre, ça reste entre nous, mais si vous voyez qu'il n'y a pas de créneau qui vous correspondent, vous pouvez m'envoyer un petit SMS discretos. Ah oui, c'est discret, tiens. Pour me donner vos dispos, parce que je vous avoue que je n'ouvre pas toujours mon agenda, voilà, et que parfois j'ai de la place, mais c'est pas marqué. Mais vous le dites pas, hein, vous le répétez à personne. Bon, allez, c'est parti. On va regarder quelles sont les énergies pour aujourd'hui. Je commence avec l'oracle du langage amoureux. Et oui, les questions d'amour. Alors, première carte qui vient de tomber. Oh, la bonne récolte. Ah, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Et oui, la bonne récolte, c'est quoi? C'est la récompense. Mais après le mûrissement, alors faut pas que ça soit trop pourri non plus. Le bon timing, non mais mûrissement, quand c'est bien à point, quand c'est bien mûr, voilà, le fruit qui est bien mûr, on le cueille, pas, ni trop tôt, ni trop tard. Ça, c'est vraiment de ce dont on parle. Le bon timing. La récompense. Donc, faut savoir attendre, faut savoir regarder, je sais pas moi, telle une pomme sur un pommier, la regarder s'épanouir et au moment où elle est la plus attrayante, vous allez pouvoir l'accueillir pour la manger. Voilà, c'est ça, c'est juste ça dont on parle. Donc à vous d'évaluer l'état de mûrissement des fruits que vous avez envie de cueillir. Allez, qu'est-ce qu'on nous raconte d'autre? On me parle. Oh, amour passionnel. Eh, waouh, waouh. Alors les célibataires, ça fait peut-être un moment que vous attendez l'amour. Eh, ça arrive. Tranquille, ça arrive. Vous allez bientôt pouvoir récolter l'amour passionnel. Mais c'est ça dont on parle. Alors, pas que les célibataires, les autres aussi. Hein. On va découvrir les trois cartes là qui se planquent. Alors, être blessé et souffrir, bon ça, c'est toutes les joyeusetés des ruptures sentimentales, des histoires qui ne fonctionnent pas, du on-off, de l'éloignement, bref, des cancans, de la rivalité, des énergies tierces. On me parle de travail et d'entourage familial. Alors, entourage familial et travail. Donc deux choses ici que je perçois dans ce tirage. Alors, soit votre entourage familial vous prend beaucoup de place. Par exemple, si vous êtes une maman solo, un papa solo, faut gérer vos enfants et parfois, faut même gérer ses parents. Ça arrive. Ah ben oui, plus on avance dans l'âge, plus on devient un petit peu comme les parents de ses parents. Hein. Il y a aussi le travail qui prend de la place. C'est soit pour vous, soit pour votre autre, en fait. L'entourage familial, le travail, je perçois ça comme, je vais dire, des énergies tierces. Enfin, tout dépend ce qu'on entend par énergie tierce. Souvent, énergie tierce a une connotation un petit peu négative. Mais après, si on est obligé de bosser, si on est obligé d'élever sa famille, bon, rien de négatif là-dedans. Mais voilà, il y a quand même quelque chose qui retarde. Soit les célibataires, on se jette corps et âme dans son boulot pour pas penser à sa solitude, parce que on sort peut-être d'une relation qui est souffrante. Donc du coup, bah allez, le boulot c'est bien, je vais me jeter à fond là-dedans. Je dois m'occuper de mes enfants, j'ai pas de temps pour moi, et ça permet peut-être aussi d'éviter un petit peu, ou de combler quelque chose. Pour les couples, même pour les célibataires,
si on parle de la personne que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontré récemment, avec qui il y a peut-être quelque chose qui pourrait se développer, il y a effectivement un pan professionnel et un pan entourage familial qui est présent. J'irais même jusqu'à parler de clan pour certaines personnes, dans l'entourage familial, ou le clan, les amis, voyez. Donc, la personne de votre cœur, elle est... Ouais, c'est peut-être... comment dire? Bon, il y a une notion de clan ici. On rentre pas dans le clan familial comme ça. C'est ce qui est un petit peu limitant, voyez. C'est peut-être ça qui vous blesse, le fait de ne pas être accepté dans la famille, par exemple. Le fait que votre autre n'ait pas de temps à vous consacrer parce que le boulot est sa priorité. Ou peut-être que vous-même, en tant qu'individu, vous êtes en souffrance parce que vous avez des contraintes professionnelles qui vous empêchent d'avoir une vie sentimentale, que vous avez des enfants à gérer, que vous n'arrivez pas à finir les fins de mois parce que c'est compliqué. Vous devez non seulement bosser, mais nourrir les gosses. Et ça vous rend triste. Il y a une espèce de souffrance. Mais il semblerait qu'avec un petit peu de temps, les choses se transforment. Et se transforment en quoi? En amour passionnel. Non, l'amour passionnel arrive en fait. Donc il y a quelque chose qui va arriver. Alors, bonne récolte, j'entends aussi avec la carte du travail, effort, travail sur soi, c'est l'un ou l'autre. On fait des efforts, on prend sur soi. Alors, soit on est résilient par rapport au temps et on sait bien que les choses vont s'améliorer et que c'est pas pour tout de suite, qu'il faut encore un petit peu bosser, faire encore des efforts. C'est aussi cette idée de se dire, tiens, j'ai un travail à faire sur moi, je vais pas me libérer en 5 minutes de toutes mes vieilles croyances limitantes et de tous mes comportements limitants. Donc il y a une notion de temps ici, être prêt à aller de l'avant parce qu'on se sent plus apte à le faire. Mais c'est pas encore maintenant, vous voyez. Ici aussi, j'entends que certaines personnes ont besoin de cicatriser, de leur passé pour être à nouveau capable d'aimer et d'être aimé. Eh oui, parce que je perçois certains d'entre vous, vous avez un tempérament plutôt passionnel, plutôt fusionnel. Donc, vous avez peut-être, de par le passé, vécu des relations très, faites de très très haut, mais quand ça va très très haut, ça peut descendre très très bas. Je perçois des passionnés ici, vous voyez, des passionnés, des personnes qui aiment bien fusionner avec l'autre aussi. Donc c'est pas forcément évident. Mais ça va venir. Et ce qui est bien avec la carte du grand amour, c'est qu'on parle ici de sentiments réciproques et d'émotions puissantes. Donc en fait, ça raconte aussi que ça va pas être unilatéral ce truc-là. Vous n'allez pas être amoureux de quelqu'un qui vous calcule même pas. Là, on parle d'une relation de deux personnes qui s'aiment et qui s'aiment mutuellement avec des émotions et des sentiments réciproques, mais des sentiments très très forts. Hein. Allez, je vais prendre le Titania. Qu'est-ce qu'il nous raconte le Titania? Si on pouvait avoir la petite carte du cavalier, vous savez la carte qui dit que ça arrive vite, parce que souvent quand cette carte elle sort, ça arrive vite. J'en ai même eu encore la preuve hier lors d'une consultation privée où le cavalier est sorti et effectivement, eh bien cela s'est avéré exact. Et souvent quand elle sort. Allez, on va regarder si le cavalier veut bien ramener sa frimousse. Alors, bon, alors là j'ai la souris et la femme, c'est pas terrible. La souris, c'est perte de quelque chose.
Alors, ouais, non, c'est pas le cavalier, bon, dommage. Bon, il peut pas sortir à chaque fois le cavalier. Non, la souris évoque une perte de quelque chose ici. Une perte de sentiment, une perte d'intérêt. On a l'impression d'avoir perdu quelqu'un ou on a l'impression de se perdre soi-même. La carte de la femme représente une énergie yin. On n'est pas en train de parler d'une femme à proprement parler, d'une énergie. Donc que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, cette carte représente votre autre ou peut vous représenter vous-même. Avec la souris, donc soit on a la sensation d'avoir perdu un petit peu l'autre, parce que l'autre n'a pas le temps, parce que l'autre n'est pas disposé à. Donc on se pose des questions, on se dit, bah tiens, il ou elle ne m'aime plus, il ou elle, on n'a rien à faire de moi, n'a aucun sentiment, je ne l'intéresse pas. Pour les célibataires, on a peut-être un petit peu perdu, pour une partie d'entre vous, je dirais le côté, pas le côté féminin, séduction, beauté, c'est pas ça, mais si vous êtes une femme, par exemple, peut-être une petite perte de confiance dans votre féminité, dans votre capacité à être séduite, à séduire à nouveau, et à être aimée. Vous voyez, c'est le côté, est-ce que je suis aimable? Pas dans le fait d'être aimable, sympathique, dans le fait d'être, est-ce on peut m'aimer? Est-ce que je suis digne d'amour? Il y a quelque chose qui va dans ce sens-là avec la souris. Alors la petite souris, c'est pas une super carte, c'est pas, mais bon, c'est une petite souris qui vient chipper quelque chose et qui va se planquer dans son petit trou. Euh, ouais, parce que la souris ou le rat, c'est un peu d'actualité, là, avec le non-ramassage des poubelles. Si vous habitez dans une grande ville comme moi, hein, c'est sympa en ce moment. Euh, voilà. Non, je faisais une parenthèse. Non, mais la petite souris, voilà, elle vient shipper quelque chose. C'est pas une super énergie, mais c'est pas la pire. Donc là, le sentiment de perte, on a soit un sentiment, mais après la souris, elle peut venir vous rendre tout ça. Vous voyez, donc soit ça vient interroger ce que vous ressentez vous à l'intérieur, soit ça vient interroger ce que l'autre ressent. Avéré ou non avéré. Peut-être que l'autre a moins de temps à vous consacrer. C'est pas qu'il y a une baisse de sentiment, mais on est moins la priorité de l'autre. Et c'est pas parce qu'on n'est pas un peu moins la priorité qu'on n'a pas d'importance. Vous voyez, donc là, qu'est-ce que ça raconte au niveau de cette souris? Je vais creuser sur la souris quand même. Tiens, je vais reprendre un peu de Titania. Ouais, ou l'impression de perdre l'autre, en fait. Hein. Alors, évidemment, si vous êtes en couple et que la relation bat de l'aile, parce que votre autre est trop occupé à gérer ses affaires, oui, il y a une perte de quelque chose. Évidemment qu'il y a une perte de quelque chose. On se pose des questions. On a l'impression vraiment de perdre l'autre. Hein. Ah, la carte de l'arbre, très belle carte qui parle du lien. C'est aussi la carte qui exprime que vous allez pouvoir vous reposer véritablement, c'est-à-dire, vous reposez pas tant sur l'autre, hein, un petit peu quand même, mais disons que c'est une carte de sécurité et de force ici. C'est la carte de votre lien également. Et même si votre autre actuellement n'est pas disposé à, ou vous-même vous ne l'êtes pas, ça ne veut pas dire que votre lien, je dirais, s'affaiblit en fait. Le lien, il est toujours là. C'est juste une question de timing. C'est pas le bon moment. Ça n'enlève rien au sentiment ici, hein, en fait. Absolument pas. Les émotions, elles sont toujours présentes, mais peut-être qu'elles ne sont pas exprimées. Peut-être que l'autre ne ressent pas le besoin de le faire ou ne pense pas que vous avez besoin de recevoir ça aussi. Ça peut arriver. On se rend pas compte que, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais entre ce qu'on ressent et ce que l'autre ressent, il y a deux mondes. Et peut-être que votre autre ne se rend pas compte qu'il ou elle est moins présent auprès de vous parce que un petit peu trop englué dans ces histoires. Mais ça n'empêche rien et ça n'enlève rien à votre lien en fait.
Ah, j'ai quand même la montagne là. Bon, bah le cavalier veut pas venir, hein, j'insiste pas. La montagne, oui, les obstacles. Je dis pas que c'est facile, il y a quand même des obstacles. Les obstacles, je vous le répète, c'est au niveau de l'entourage familial et du travail. Donc là, on va parler, je dirais, d'un contexte d'environnement. C'est l'environnement. C'est ce qu'il y a autour de votre hôte, ce qu'il y a autour de vous. Ouais, c'est l'environnement. C'est le travail et l'entourage familial. Alors évidemment, si votre hôte est dans un environnement qui n'est pas propice, c'est pas évident. C'est forcément pas évident. Et il y a encore, je dirais, allez, un peu de temps à laisser passer pour gravir cette montagne, pour la dépasser. Il y a encore des obstacles. Oui, il y a encore des obstacles. Parce que si c'est, par exemple, les enfants de votre autre, bah, les enfants, ils sont là. Hein. Qu'est-ce que vous voulez en faire? On va pas les perdre dans la forêt. Évidemment que non. Mais non, je le suis. Pardon. Non, mais je pensais aux contes, là, où on met les... C'est horrible. Les enfants. Non, mais évidemment que non, voilà, on va pas les abandonner dans la forêt, les gosses. C'est immonde. Mais, pardon. Donc voilà, et puis le travail c'est pareil, le travail bah, il faut bien bosser aussi, hein, forcément, pour élever ses enfants, sauf si votre hôte veut les abandonner dans la forêt, mais enfin bon quand même, faut aussi bouffer. Ah là là, bon bref, vous savez quoi, je me fatigue moi-même parfois. Ah, je continue, je vais prendre l'oracle, l'Astro Crush. Oui, donc quand même quelques obstacles. Je ne vais pas vous dire l'inverse. Il y a quand même quelques obstacles. Ouais, il y a des obstacles. Allez, je continue. On me parle du présent. On parle du futur. Alors ça, c'est assez étonnant. Présent, futur. Alors attendez, je vais les mettre là parce que... Présent, futur. Donc on est dans le présent, là, actuellement, mais on peut envisager le futur. Vous voyez? C'est ce que je perçois. Présent, futur. Et on me dit histoire possible dans le futur. Vous voyez, donc à l'instant présent, alors heureusement qu'on n'a pas eu la carte du passé, quoi qu'elle peut sortir aussi. Non mais là, voilà, à l'instant T, effectivement, c'est pas si simple. Il y a des choses à régler, il y a des problèmes à résoudre. On est blessé, on a peur, on est triste. Il y a quand même voilà, des états d'âme, des émotions de tristesse pour certains d'entre vous à l'instant T. Mais on vous dit que dans le futur, cette histoire, elle est possible. On est encore dans la notion de temps ici, hein, la bonne récolte, vous voyez. Ce que je perçois aussi, c'est que les énergies tierces, même si c'est compliqué, c'est pas, elles n'interviennent pas directement dans les sentiments. C'est-à-dire que c'est là, mais ça ne retire rien à la personne que vous êtes vous et au sentiment que votre autre vous porte, en fait. C'est juste peut-être moins bien exprimé. Ça vient ouvrir, je dirais, des doutes chez vous. Tiens, est-ce qu'il ou elle m'aime encore ? Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'il y a un éloignement de sa part. Mais ça n'a rien à voir avec vous, en fait. Ça ne raconte rien de qui vous êtes ici. Ça ne raconte rien de votre histoire. Les célibataires, laissez du temps à cette personne de régler ses affaires, ou peut-être vous-même avez besoin de temps, laissez les choses se mettre en place. L'histoire, elle est possible. Vous pouvez regarder devant vous. Alors, avec la souris, là, la perte, pour certaines, c'est aussi perte financière. Il y a eu des problèmes peut-être financiers, donc j'ai besoin, moi, de pallier à mes problèmes, hein, parce que j'ai quand même la montagne, obstacles, j'ai des obstacles.
je dois faire face à des soucis, peut-être d'ordre matériel, qui ne laissent absolument pas de place à l'autre ou à quelqu'un d'autre, finalement, puisque vous êtes peut-être, ou votre autre, futur autre, est englué dans quelque chose de compliqué à gérer. Et on me parle de « tu lui manques », la petite carte du chaton. Tu lui manques, regardez. Le pauvre, ah oui, c'est un homme. Voilà, il est tout triste, tout penaud, vous lui manquez. Votre autre pense à vous, se morfond sans vous, voilà. Et même si votre autre est englué dans son boulot, dans sa famille, eh ben, votre autre pense à vous quand même. Vous voyez, donc c'est vraiment cette énergie qui vous dit que c'est pas parce que l'autre n'est pas là et que l'autre vous accorde beaucoup moins de temps que l'autre n'a pas de sentiment pour vous. Ça n'a rien à voir. Ce sont vraiment deux choses différentes. Et pour les célibataires, la personne, même si vous la voyez moins, si admettons que, je sais pas moi, votre histoire a démarré il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, et que il y a eu peut-être une petite baisse de régime, un peu moins de rendez-vous, un peu moins de communication. C'est pas pour autant que l'autre ne pense plus à vous, en fait. En fait, non, vous lui manquez à cette personne. Sauf qu'elle a tout simplement pas le temps, qu'elle ne le peut pas. C'est peut-être même indépendant de sa volonté, hein. Allez, oui, c'est possible aussi. Allez, mademoiselle G. Alors, évolution, printemps, été, on est en plein dedans, là, hein. Ça arrive, le printemps, là, doucement mais sûrement. On est quoi, le 15 mars? Oh, on arrive bientôt au printemps. Oh, et oui, avec les beaux jours qui arrivent. Donc là, évolution, printemps, été. Hein. Je refaisais une analogie avec la bonne récolte. L'arbre, le pommier avec ma pomme, là, bien mûre. Bon, les pommes, c'est pas maintenant. Non, mais voyez, ça pousse. Bah oui, ça pousse. Bon, en ce moment, c'est en train de pousser, mais on récolte tout ça après peut-être le printemps et l'été. Je dis pas, alors si vous êtes en non-communication, je dis pas que ça va se faire après le printemps-été, au moment de la récolte, hein. Mais peut-être que tout ce qui va être semé maintenant, tout ce qui va se transformer, va trouver écho après la fin de l'été, voyez? Donc là, il y a toute une période de construction qui va permettre à l'histoire d'être beaucoup plus stable, beaucoup plus ancrée d'ici quelques temps. Parce qu'une histoire, ça se construit, bien évidemment. Ça se construit. Oh, la chance. Alors, ouais, la chance qui revient. Alors, c'est plein de choses ici, la carte de la chance. On parle ici d'opportunité. Donc, soit pour les célibataires, une opportunité de rencontrer quelqu'un. Pour les couples, une seconde chance qui est demandée. Votre autre vient vous demander une seconde chance. Excuse-moi, j'étais un peu négligée, mais j'avais des problèmes. Il fallait que je règle mes histoires de travail, mes histoires de famille. Donc, vous voyez, il y a une volonté de réparer quelque chose. Et puis, c'est tout simplement la chance qui arrive dans votre vie, pour certaines ou certains. Par rapport à quoi? Peut-être par rapport à du financier. Parfois, les choses ne vont pas comme on le souhaite, et puis d'un seul coup, il y a quelque chose qui se débloque. Peut-être même par rapport à l'entourage familial. Il y a peut-être une famille dysfonctionnelle ici, une famille toxique, c'est possible aussi. Et là, la chance, c'est, je dirais, si vous aviez des gens qui n'étaient pas favorables à votre relation, pour des raisons totalement injustes, là, la chance, elle revient. C'est-à-dire que votre bonne étoile va veiller à nouveau sur vous. Et ça passe par quoi? Peut-être que votre autre va ouvrir les yeux, peut-être que votre autre va prendre votre parti, ou tout simplement votre autre va dire « Ok, ce que pense ma famille, c'est ce que pense ma famille, mais moi, je sais pas, ça me concerne pas. Ma famille est ma famille, ok, ça restera ma famille,
mais je ne me laisse pas influencer par ce qu'elle raconte et ce qu'elle souhaite pour moi. Vous voyez, donc en fait, on va avoir des prises de conscience. J'ai du mal à m'exprimer en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Ouais, donc des prises de conscience ici. Ouais, les mots ne sortent pas comme d'habitude. C'est pas très fluide, elle est pas très fluide, Claire Chazal, hein, en ce moment. Allez, mademoiselle... Oh, le visuel. Vous allez vous voir. Bah oui, vous lui manquez. Vous lui manquez au chaton. Donc oui, on se voit là. Là, j'entends plus d'espace pour l'autre. Si vous attendiez de revoir votre hôte, vous allez le revoir. Pour celles et ceux qui étaient à distance ou qui pouvaient pas se voir parce que on pouvait pas, voilà, trop de boulot, trop de famille, trop de gosses, trop d'ennuis, trop de trucs à gérer, trop quoi. Bah là, vous allez vous voir, voyez. C'est aussi la carte qui vous dit que vous allez avoir plus de visibilité. Sur quoi? Sur soit vos difficultés à vous, soit l'autre sur ses difficultés avec la montagne. J'ai plus de visibilité sur le futur. C'est ça que ça raconte. J'y vois un petit peu plus clair. Peut-être qu'en ce moment, c'est embrouillé pour votre autre. On a un peu la tête dans le guidon et il y a tellement de trucs à gérer que on est complètement débordé. Ouais, un peu, ça déborde. Voilà, ouais, ça déborde. Ça déborde total, voilà, c'est la grève des éboueurs, ouais, les mecs sont pas venus ramasser, ça déborde. Donc on a, voilà, il y a trop, c'est peut-être ça. Et on va avoir un petit peu plus de visibilité, tout simplement ça, plus de visibilité, parce que ça va s'éclaircir. Ouais, allez, je vais prendre mon autre, tiens. On va regarder ce qui se passe dans la tête de votre autre. Parce que vous lui manquez, c'est bien. C'est déjà pas mal, hein. Il est tout malheureux, regardez. Relation karmique. Ah bon, en plus. Votre autre et vous avez déjà vécu une ou plusieurs vies ensemble. Vos âmes ont conclu un accord afin de pacifier une situation. Vivre cette relation dans cette vie-ci vous permettra de vous libérer de votre contrat d'âme. Eh ouais. Donc une relation karmique, c'est pas n'importe quelle relation, hein. Et c'est peut-être bien pour ça qu'elle vous interpelle autant. Et oui, parce que cette personne, elle fait partie de votre famille d'âme. Et c'est toujours très, très, très étonnant de rencontrer quelqu'un qui fait partie de sa famille d'âme. C'est vraiment des relations très particulières. Ouais, ce sont des relations particulières. Moi, je le dis toujours, c'est des relations où on a la capacité de se ressentir. Parfois, ouais, on a la capacité de se ressentir, peut-être il y a des signes. Alors après, les signes, toujours pareil. Soit on a des signes qui arrivent, soit on est tellement à l'affût des signes que tout est signe. Donc ça, il faut se méfier avec ça aussi. Peut-être prendre du recul aussi. Mais voilà, ces relations karmiques où il y a vraiment quelque chose. Déjà, la personne, on a l'impression de la connaître depuis toujours. Il y a quelque chose qui s'installe, on la ressent, on la rêve aussi, elle procure quelque chose. Et puis elle nous fait bosser aussi, certainement. C'est particulier, les relations karmiques comme ça. C'est même très très fort. Ça peut être très souffrant aussi, hein. On me parle de sacrifice. Ah ouais, alors là, carrément. Alors le sacrifice, c'est quoi? C'est l'autre qui est obligé de se sacrifier par rapport à son travail, par rapport à sa famille. Ou c'est peut-être vous. Vous êtes obligé de vous sacrifier, vous n'avez pas le choix. C'est vous ou votre autre avez le sentiment de devoir sacrifier un pan de votre vie. Et là, en l'occurrence, ce que vous sacrifiez, c'est le domaine sentimental. Au profit de quoi? Au profit de la carrière et au profit de la famille, en fait. C'est de ça dont on parle ici, le sacrifice. Voyez? Le sacrifice. Donc forcément, c'est compliqué.
Allez, je vais continuer avec mon autre. Après, le sacrifice, elle peut être aussi interprétée dans l'autre sens, c'est-à-dire on sacrifie sa carrière ou sa vie de famille au profit du couple. Mais là, c'est pas ce dont on parle. Hein. C'est pas ce dont on parle. Là, c'est plutôt le couple qui est sacrifié, ou l'aspect, le domaine sentimental, en fait. C'est, je suis à donf, pardon, je suis à fond dans ma carrière, et voilà, quoi. Et ouais, je suis à fond dans ma carrière, et je suis pas prêt à construire une relation sentimentale. Ça peut être ça, vous voyez. Je suis à fond dans l'élevage de mes enfants. L'élevage. On dit pas l'élevage. Non, mais sérieusement. Mais non, mais je suis en train de craquer. On dit pas l'élevage des enfants. C'est pas du bétail, quand même. Je suis, pardon, à fond dans l'élevage de mes enfants. Je sais pas ce que j'ai contre les mômes aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe. Non, dans l'éducation de ces enfants, dans l'élevage de ces enfants. Non, mais sérieusement. Pourtant, j'ai rien contre les gosses. Hein. Oh, mais non, mais qu'est-ce qui se passe? Bref. Un élevage de gosses. Ah là là. Ouf. Bon. Je suis désolée. Ça faisait longtemps. Non, mais je savais très bien qu'avant de faire cette vidéo, ça allait partir en vrille. Je le savais. Bon, bref, attachement. Mais oui, bien sûr que votre autre... En fait, oui, évidemment que votre autre est attaché à vous. Évidemment. Alors, l'attachement, souvent, on pourrait se dire, ouais, de l'attachement, qu'est-ce que ça raconte? L'attachement, c'est pas de l'amour. C'est juste, ouais, si mon autre est juste attaché à moi, ça me fait une belle jambe. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que, bien évidemment, que votre autre est lié à vous. Mais peut-être qu'il y a un peu moins de place pour la passion, là, en fait. C'est un peu cette carte qui vous dit, non, mais attends, l'âge du lest... l'âge du lest, c'est pas contre toi en fait. Laisse ton autre vaquer à ses obligations, laisse-le régler ses trucs. Peut-être que ton autre n'a pas envie de t'embarquer aussi dans ses ennuis. Ça arrive souvent dans les couples. Il y en a un des deux qui veut pas partager ses emmerdes. Ça arrive, bah oui, de pas vouloir dire voilà, moi en ce moment je vis ça, on le garde pour soi parce qu'on n'a pas envie, voilà, d'ennuyer l'autre avec nos soucis. Et on a besoin de se recentrer. C'est juste ça dont on parle. Il n'y a plus de place pour la passion. C'est clairement aussi, allez, je vais aller un peu plus loin dans le truc, mais si vous êtes en couple depuis longtemps et que vous percevez peut-être tout simplement un manque de libido de la part de votre mec ou de votre nana. Là, il y a les sonnettes d'alarme dans la tête. Oh là, qu'est-ce qui se passe? L'autre ne me désire plus, ne me touche plus. Et là, on se questionne quand même. Alors, à juste titre, c'est toujours bien de se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Voilà, mais... Non, là, c'est juste que ça se trouve, votre autre, il est limite burn-out et voilà, quoi. Tout simplement, l'autre en peut plus, est tellement englué dans ses trucs qu'il ou elle se rend malade, voyez. Donc, si vous, en plus, vous arrivez en disant « Ah, mais tu m'aimes plus, tu te gna, enfin bref, non, l'autre, vous allez l'acculer un peu plus. Donc, non, c'est donc aussi... observer et surtout communiquer. Communiquer si l'autre est bien évidemment apte à le faire. Mais parfois c'est juste, c'est juste un état où on n'est pas bien, on n'en peut plus, on est à bout, on est au bout du rouleau et on voit plus ce qu'il y a autour. Et ça arrive. Je vais prendre le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit le patron? Le big boss. Mais oui, mais en plus, imaginez,
si vous êtes un mec et que c'est votre nana qui doit gérer et son boulot et ses gosses, bah là on peut plus. Non mais c'est vrai, ou si c'est un homme, peu importe. Et non seulement je suis maman et en plus je dois bosser. Bah ouais, mais au bout d'un moment, bah c'est compliqué, vous voyez, déjà aussi peut-être de maintenir une séduction, de maintenir une envie. Il y a peut-être aussi des routines qui se sont installées chez certains d'entre vous. Bah ouais, ou la femme qui vient d'avoir un gamin, un enfant qui est jeune, un petit bout, bah, elle n'a pas forcément envie de déambuler sur ses talons de 10, habillée de manière... enfin, vous voyez, non, bah non, ça marche pas comme ça, donc voilà. Alors le hasard, il n'y a pas de hasard. Est-ce que vous me suivez aujourd'hui? Est-ce que vous me suivez? Moi, je me suis, hein. Moi, ça reste encore cohérent dans ma tête. Donc le hasard, c'est la carte qui exprime qu'il n'y a pas de hasard. C'est aussi la carte qui vous dit laissez faire les synchronicités. Il y a une partie qui est quand même écrite là-dedans et ayez foi en l'univers ou en ce que vous voulez, mais voilà, laissez faire. De toute façon, oui, le futur, on va pouvoir avoir de la visibilité dans le futur. Ah, les pourparlers. Alors, les pourparlers, c'est aussi la carte qui invite à discuter avec l'autre. On discute. S'il y a un sujet qui fâche, on en parle. Oui, on en parle aussi. C'est pas parce qu'il faut aussi laisser l'autre qu'il faut pas dire les choses. Tout dépend de la manière dont on les exprime en fait. Ah, stérilité. Ah, alors là, ce que je perçois effectivement, une certaine stérilité pour une partie d'entre vous sur la communication. Ça, c'est moins fun. C'est-à-dire que même si vous essayez de parler avec votre autre, en face de vous, vous avez un mur. Alors là, clairement, si c'est le cas, si ça vous concerne, je serais tentée de vous dire que votre autre a certainement des grosses difficultés à régler. Si même votre autre est complètement fermé à la communication et que c'est complètement stérile, là, auquel cas, laissez faire, laissez de l'espace, laissez un peu plus d'espace à l'autre, sans l'abandonner, c'est pas ça, mais faut vraiment lui laisser de l'espace. Parce que là, je perçois qu'il y en a certains qui sont dans l'incapacité de discuter. Ça ne marche pas. Peut-être parce que la communication est mal établie. On ne parle pas le même langage, on n'a pas la même énergie. Il y en a un qui est en colère, il y en a un autre qui est en demande. Vous voyez, où il y a un déséquilibre. Donc là, la conversation, elle n'aboutit pas. Vous avez beau vous parler, ça marche pas. C'est stérile, ça ne donne rien. Voilà. À part peut-être des disputes, oui, des disputes, des crises, bref, quelque chose qui est pas terrible. Donc dans ce cas-là, on n'insiste pas. Ça sert à rien parce que là, on envenime le truc. Ouais, fatalité, vous voyez, fatalité, rupture de communication. Ouais, il y a des ruptures de communication pour certaines ou certains. Alors là, je vous cache pas que, comme j'avance dans le tirage, on a des énergies un petit peu complexes. Il y a peut-être même des personnes qui se sont menacées de se séparer. Et que les conversations n'ont pas donné grand-chose. C'est stérile, on n'y arrive pas. La fatalité, c'est une carte qui n'est pas forcément super. Ça dépend comment on l'aperçoit. La fatalité, elle représente la rupture. Mais c'est aussi la carte qui évoque qu'il faut rompre avec quelque chose. Là, si la communication ne passe pas, on arrête de parler, ça sert à rien. On envenime. Vous voyez, donc là, il y a quand même quelque chose à... comment dire? Faut pas trop insister sur les énergies négatives.
Là, j'entends ici, c'est pas la peine de remettre une couche. Au contraire, ça va desservir. Donc on arrête, on ne remet pas de couche. C'est aussi la carte, la fatalité de l'impulsivité. Ah bah si c'est comme ça, c'est terminé. Ouais, mais non. En fait, si vous... Là, je parle vraiment des couples qui sont en difficulté relationnelle. Si vous poussez votre autre dans ses retranchements, pour peu que votre autre soit aussi impulsif que vous, ou impulsive, va dire, ok, bah, je me casse en fait. Ok, tu veux que je... Ok, allez, je prends mes affaires et ciao. Alors là, je vous dis pas, là, Non, on arrête ça. Enfin, on arrête ça. Vous voyez, il y a un truc à ce niveau-là, donc attention à la communication ici, à la manière de pas envenimer les choses et de mettre un petit peu son impulsivité de côté. Et si c'est vous-même qui êtes impulsif, et que votre autre essaye bah, voyez, si vous connaissez vos faiblesses en tant qu'impulsif, impulsive, eh bien, essayez de maîtriser cette partie de vous que vous connaissez si bien et qui a aussi cette capacité peut-être à tout balancer comme ça. Parce qu'on parle quand même d'amour passionnel, on parle de passion. Donc si vous reconnaissez là-dedans, ou parce que l'autre va pas vous dire le bon mot, qu'à un moment vous avez pas dit les choses, et c'est comme une cocotte minute, ça monte, et d'un seul coup, paf, ça explose, mais ça explose à un point où on en voit tout valser. Si vous êtes un peu comme ça, et que vous savez très bien que quand vous agissez comme ça vous dessert, parce qu'après vous le regrettez, canalisez ce truc-là. Voilà. Je suis un peu partie dans pas mal de sens aujourd'hui. Je pense quand même avoir été plutôt explicite. Enfin, en tout cas, j'espère que ça vous a permis d'y voir un petit peu plus clair. Retenez simplement que vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe, que ça ne remet pas en question qui vous êtes, et ni la nature de votre relation en fait. Et les célibataires, eh bien, il y a quelque chose qui arrive pour vous là. Ouais, quelque chose de sympa qui arrive pour vous. Et là, toutes ces énergies un peu négatives, ça vous invite, vous, à peut-être laisser au passé tous vos anciens comportements un petit peu inutiles, voyez, ces comportements qui vous ont fait saboter les relations précédentes, voyez. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Sur les énergies du jour. Je vais encore prendre quelques cartes. Donc si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. Oh là, la réponse vient de se faufiler. Alors la réponse... Oh. Eh bien la réponse est oui. Oui, voilà, on vous dit oui. Je ne sais pas quelle était votre question, mais en tout cas, c'est oui. Allez, je vais prendre l'oracle des 10 secrets. Je vais m'arrêter là. Alors, je reçois la vision de l'autre. Elle ne tombe pas par hasard cette carte. Je reçois la vision de l'autre. Et ouais, comme l'autre doit recevoir votre vision, hein. C'est un échange, hein, bien évidemment. Donc, je reçois la vision de l'autre. Alors, si effectivement vous ne recevez pas la vision de l'autre et qu'on est dans des pourparlers stériles, ou si l'autre ne reçoit pas votre vision, vous voyez, c'est voilà. Là, on arrête d'essayer de négocier, ça sert à rien. On reporte, hein, c'est pas la peine. Il faut aussi être capable de recevoir la vision de l'autre et que l'autre soit capable de recevoir la vôtre. Mais si vous êtes fâché, si vous êtes dans une énergie de colère, faut apaiser. La colère est un besoin de respect, ok ? Donc si vous dites à l'autre, mais non, c'est rien, ça va le mettre encore plus en colère. Si vous lui dites, mais oui, t'as raison, ça va l'apaiser. Et après, on peut discuter. Voilà, déjà, on fait redescendre la colère, on reconnaît la colère de l'autre, et puis ensuite, on peut discuter sur un terrain un petit peu plus doux. Alors, on me dit quoi d'autre ici? J'ai 3 cartes que je vais vous lire. Je suis la paix, je suis la joie. Mais c'est super ça, vous êtes la paix, vous êtes la joie, regardez. Je suis la paix, je suis la joie. Et oui,
On me dit que vous n'êtes pas tout à fait prêt, tout prêt. Alors, faut travailler sur vos chakras. Et on me parle de karma et de purification. Donc, certains, vous n'êtes pas tout à fait prêt, tout prêt. Et pour certains, il y a une certaine impatience par rapport au temps. Parce que le temps s'est invité avec la carte de la bonne récolte. Et ça vous invite peut-être à être un petit peu plus sage par rapport au temps qui passe. Voilà, et laisser un peu plus de temps à l'autre. Et que l'autre vous laisse un petit peu plus de temps si c'est l'autre qui est impatient. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a permis d'y voir plus clair. J'insiste vraiment, mais je n'ai rien contre les enfants. Vraiment, hein. Voilà. Mais je sais pas, voilà, bon. C'est comme ça, des fois. Voilà, mais j'adore les enfants, en fait. Voilà. En tout cas, merci infiniment de votre présence. Je ne sais pas si j'étais très congruente sur la dernière phrase. Non, je plaisante. En tout cas, je vous remercie vraiment de votre présence, de votre fidélité, de votre confiance. Prenez bien soin de vous. Gardez à l'esprit que vous êtes la personne la plus importante au monde. Et oui. Et puis, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.